à la question maîtresse de beaucoup d'enjeux des êtres, la maîtrise et le contrôle. Mais de quoi parle-t-on exactement? Je me souviens d'une jeune future maman qui était aux prises d'angoisse assez importante concernant l'avenir et particulièrement sur sa capacité à ne pas pouvoir protéger son enfant dans tout ce qu'il rencontrera comme difficulté dans la vie, et notamment en bas âge. Elle me disait « j'ai peur qu'il tombe, qu'il se noie, qu'il s'étouffe, etc. » Elle était vraiment extrêmement angoissée et elle avait l'impression qu'elle ne pouvait jamais parvenir à faire quoi que ce soit pour sauver son enfant en difficulté. Alors, écoutez, on a deux solutions principales. Soit on fait la liste de tout ce qui peut lui arriver et on met en place un plan d'action bien approprié, genre un plan comme les responsables de qualité en entreprise. Et je crois qu'entre votre existence et la mienne, on n'a pas suffisamment de temps pour rédiger tout ça. Soit on va faire autrement. Et en fait, on va faire en sorte que quoi qu'il arrive à votre enfant, vous saurez faire. Et là, on voit l'importance d'assouplir le contrôle dans notre vie et de façon à parvenir à jongler avec la maîtrise. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle? D'une façon un peu simple. Le contrôle, ça fait souvent référence à une peur et à une dépendance finalement. Parce qu'en fait, c'est la peur qui nous pousse à contrôler. Par exemple, la peur de l'autre et on contrôle son entourage. On contrôle son environnement. Ça peut aller jusqu'à l'agoraphobie. Par exemple, la peur de perdre et on devient un être possessif, contrôlant. La peur de grossir et on contrôle son alimentation. La peur du rejet. La peur. Et ça peut même entrer dans une pathologie limite obsessionnelle de contrôle de l'environnement. Et on trouve énormément de personnes qui contrôlent leur environnement. Le contrôle, c'est avant tout un mécanisme de défense qui exprime un besoin de protection émotionnelle et affective. Enfin, je crois que vous avez en gros l'idée générale. Sauf que le contrôle, c'est énergivore. Et oui, ça nous demande une sacrée énergie pour contrôler notre environnement ou contrôler l'autre. Il demande une attention permanente. Il est exigeant. Et finalement, il génère des situations sans fin. Car plus on contrôle, plus on cherche à contrôler. Et le système se renforce. En fait, contrôler, c'est souvent vouloir tout diriger à notre façon, et en voulant aussi que le résultat soit selon nos désirs et nos croyances. C'est comme ça qu'en fait, on cherche souvent à contrôler l'autre, et on veut qu'il fasse exactement comme nous, on ferait à sa place. Et c'est là où ça crée des décalages souvent. Où on rencontre aussi, par exemple, des personnes qui ont comme une façon de materner l'autre ou de tout contrôler de façon à avoir un sentiment de sécurité puisque l'autre fait exactement comme nous on ferait si on faisait à sa place. Et pourtant, la maîtrise, est-ce que là on n'aurait pas tout intérêt à y gagner? C'est un joli mot, la maîtrise. En fait, la maîtrise, elle est beaucoup plus dans l'interne. Autant le contrôle est dans l'externe, autant la maîtrise est davantage dans l'interne. Elle est dans le sens de la vie, parce qu'en fait, elle joue sur le fait qu'on intègre ce que l'on ne peut pas contrôler du monde. Je vous explique ça un petit peu mieux. La maîtrise, elle est basée plutôt sur la confiance en soi, alors que le contrôle était sur la peur. La maîtrise est basée davantage sur ce que l'on accepte de ce qui est et sur lequel on ne peut pas forcément avoir d'impact, alors que le contrôle cherche à justement avoir un impact fort sur l'environnement. En fait, du coup, la maîtrise, c'est davantage dans l'idée que quoi qu'il arrive à votre enfant, vous saurez faire. Et donc, il va falloir l'armer, cet enfant, plutôt que lui donner des plans d'action sur chaque chose qui peut lui arriver de façon à ce qu'il sache réagir. Parce que le jour où, en fait, quelque chose que vous n'avez pas prévu arrive, cet enfant sera démuni. Donc en fait, la maîtrise, elle nous aide à mieux vivre l'instant présent, puisqu'en fait, on est davantage ouvert à ce qui arrive. Donc observez l'ensemble des situations où vous rencontrez de la maîtrise, du contrôle, etc. Et essayez de voir en vous quel écho ça fait. Parce que l'enjeu là-dedans, c'est qu'il y a bien des choses qui nous dépassent. Alors contrôle ou maîtrise, c'est un juste équilibre à trouver. À très bientôt.